Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'ancien empire de Carthage régnait sur la Méditerranée. Mais une guerre sanglante, connue sous le nom de Première Guerre punique, forcera Carthage à capituler sous les coups de son ennemi, Rome. Tes mains dans le sang et répète. Je jure. Je jure. Qu'aussi longtemps que je vivrai. Qu'aussi longtemps que je vivrai. Je demeurerai un ennemi de Rome. Je demeurerai un ennemi de Rome. Loin d'être anéanti, Carthage entreprendra de se venger. En 218 avant Jésus-Christ, elle se lancera dans la deuxième guerre punique. Cette guerre scellera le destin d'un enfant qui deviendra l'un des plus grands guerriers de tous les temps, Hannibal. J'étais né pour exercer la vengeance de mon peuple et réaliser l'impossible. Mon nom resterait à jamais gravé dans l'histoire comme celui du pire ennemi de Rome. Voici l'histoire d'un général qui conduisit son armée jusqu'à l'extrême limite de l'endurance humaine. Un brillant stratège qui mena Rome la toute-puissante au bord de la destruction. Et plus que tout, ce film montre à quel point la décision d'un homme peut faire basculer le cours de l'histoire. Une décision qui hantera Hannibal jusqu'à sa mort. Une décision qui marquera le début de 600 ans de domination romaine sur l'Occident. Depuis ma plus tendre enfance, je n'avais connu que la guerre. La guerre entre Carthage et Rome. Mon père avait combattu Rome 40 ans plus tôt, mais nous avions été vaincus, humiliés, dépossédés de notre honneur et de nos territoires. Sous le commandement de mon père, nous nous sommes relevés et nous avons étendu nos territoires d'Afrique du Nord jusqu'en Espagne. Mais un seul maître devait régner sur la Méditerranée. Ou de Carthage, l'une des deux devait être détruite. Et fidèle à la mémoire de mon père, j'avais fait le serment que ce ne serait pas Carthage. Hannibal Barca. Gaius Terentius Varro, ambassadeur spécial du Sénat de Rome. Mes frères, Magon et Asdrubal. Vous savez pourquoi je suis là. Nous avons entendu dire que vous aviez proféré des menaces contre la cité de Saguntum. En effet. Saguntum est l'allié de Rome. Elle est sous notre entière protection. Saguntum est située en Espagne, non en Italie. Pourtant, elle continue à attaquer les alliés espagnols de Carthage. Dites-moi, Gaius Terentius Varro, si c'était sur le sol romain que se trouvait cette cité, que feriez-vous? Vous connaissez les règles qui régissent une alliance. Faire la guerre à Saguntum, c'est faire la guerre à Rome.
attaquant à Saguntum, j'avais cherché à provoquer Rome. Le stratagème fonctionna. Rome ne peut en aucun cas accepter une agression aussi délibérée contre l'un de ses alliés. C'est pourquoi vous devez livrer le général qui en est responsable, Hannibal Barca, aux autorités de Rome, qui le feront comparaître en justice. De quel droit venez-vous ici, à Carthage, avec un discours aussi menaçant, Fabius? Saguntum a mérité d'être puni pour avoir attaqué nos alliés. Cette folie finira très mal. C'est Barca. Il les pousse à faire la guerre. Ici, peuple de Carthage, dans les plis de ma toge, j'ai apporté la paix et la guerre. Je t'écoute, quel choix vas-tu faire? Celui de la paix ou celui de la guerre? Choisis, Fabius. Que Rome décide. La guerre. Brûlez tout. La guerre que j'étais né pour livrer avait commencé. Ce serait une guerre pour la survie de notre civilisation. En Espagne, Hannibal s'emploie à constituer l'armée qui livrera cette guerre. Venus des quatre coins de l'Espagne et de l'Afrique, ces guerriers forment une mosaïque d'ethnies et de croyances. Mais tous n'ont qu'un seul et même but: